alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom est Mélanie Salima Trudel et je suis coach spécialisée dans le développement d'intelligence émotionnelle. Dans ma première capsule, j'ai abordé avec vous la question de qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et on a vu ensemble les 4 aspects. Donc les aspects en lien avec les dimensions interpersonnelles et la dimension intrapersonnelle. Dans cette capsule, je vais m'attarder à répondre à la question pourquoi le musulman aurait avantage à développer son intelligence émotionnelle. Eh bien, pour moi, c'est assez simple. D'une part, il y a une référence, il y a une notion très importante dans l'islam qui est en fait pour moi un modèle de développement personnel. Il s'agit de la notion du jihad al-nafs. Dans la notion du jihad al-nafs, il y a 2 mots. Il y a jihad qui signifie cet effort sur soi, le fait de s'engager, euh, engager ses énergies dans une direction. Et la direction, bien entendu, c'est le deuxième terme qui compose l'expression jihad al-nafs, qui est le soi. Dans le soi, je fais référence maintenant à tout ce qui a trait à la personnalité, ce qui a trait au tempérament, aux tendances, aux habitudes, mais aussi à nos croyances, nos valeurs, nos pensées, notre façon d'interpréter les choses. Euh, Aussi, 2 autres éléments qui sont à inclure selon moi dans cette notion du nefs, il y a nos passions, nos goûts, nos aversions. Alors, tout ceci rentre dans ce qu'on appelle la notion du jihad nefs, l'effort sur soi. Pourquoi le musulman aurait-il justement à faire cet effort sur soi? Bien, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une responsabilité de taille, qui est le fait d'être vice-gérant, d'être khalifa sur terre, être khalifa de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour remplir notre fonction de façon efficace, pouvoir agir non pas dans un intérêt égocentrique, mais dans un intérêt plus large qui est l'intérêt de la création. J'entends par l'intérêt de la création autant les aspects humains qu'environnementaux. Alors donc, dans notre travail de khalifa, il y a deux éléments qui sont importants à noter. D'un côté, il y a cette responsabilité d'observer la création, d'observer les situations qui pourraient être injustes, incorrectes, nuisibles pour la création, pour l'humanité, pour les individus comme pour l'environnement. Et on a une responsabilité d'agir. Comme tout gérant d'entreprise, l'objectif, c'est de veiller au bon déroulement, au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, dans ce sens, il faut observer ce qui fonctionne bien et le reproduire, observer ce qui fonctionne moins bien et chercher à le réformer. Alors, il y a une action qui est orientée vers l'observation extérieure, puis vers agir sur ce qui ne fonctionne pas. Mais entre les deux, il y a une notion importante, la notion du moi, le nefs, tout ce qui se passe intérieurement. Parce que c'est pas un lien direct, c'est pas j'observe et j'agis. Comme il y a dans le Coran et dans la Sunna, cette idée de amanu wa amilu salihat, il y a une idée de la croyance intérieure, les convictions intérieures qui vont amener une action à l'extérieur. Donc, c'est pas juste de dire il y a une situation extérieure et j'agis sur cette situation-là, mais il y a l'aspect intérieur qui va me permettre d'agir efficacement sur la situation extérieure. Et d'ailleurs, dans un verset du Coran aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne qu'il ne changera pas l'état, la situation, le contexte dans lequel est en train de vivre un peuple, une personne, une communauté, sans qu'il y ait un effort de ces membres-là de travailler sur eux-mêmes. Alors, dans ce verset-là, il y a cette notion, cette orientation vers le soi pour qu'il y ait une action extérieure qui devienne positive, constructive. Et que cette action-là, dans quel sens elle sera constructive ou positive, c'est qu'elle amènera un changement dans l'état, dans la situation. Donc, au lieu de se plaindre sur ce qui ne fonctionne pas en amont, bien, on a un travail à faire sur ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que nos actions soient bénéfiques, que nos actions à titre de vice-gérant sur Terre réussissent à faire changer les éléments extérieurs. On a tendance souvent dans notre vie à s'orienter vers ce qui est extérieur plutôt que d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous qui fait obstacle à cette action. C'est donc dire que notre moi, notre soi, est à la fois un obstacle,
par l'égocentrisme, par nos passions, qui nous ramènent à nous. Et aussi une clé dans notre conscience, dans le développement de notre conscience de l'esprit, de notre raisonnement, et la conscience du cœur qui va éveiller ce raisonnement-là, pour que, à la fin, à la suite de ça, il y aura un agir constructif. Alors, vous voyez, pour moi, il y a un lien évident entre toutes ces notions et l'islam. Parce que faire le jihad al-nafs, faire une réforme, travailler à réformer le soi, constitue les aspects intrapersonnels de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la conscience du soi et la maîtrise du soi. Pour ce qui est de l'accomplissement du rôle du khalifa, il y a dans cette notion-là d'agir dans l'intérêt de l'autre, dans l'intérêt de la création. Alors là, pour moi, ça fait appel très clairement à cette notion d'intelligence interpersonnelle, ma capacité à développer ma conscience de l'autre, ma conscience sociale, pour m'amener à avoir un agir constructif. Alors donc, cet aspect, ce modèle de développement personnel que l'on retrouve dans l'islam à travers le jihad al-nafs et la responsabilisation en tant que khalifa, il y a un lien évident à faire avec l'intelligence émotionnelle et c'est pour ça que pour moi, le musulman a tout avantage à développer son intelligence émotionnelle pour arriver à accomplir de façon efficace son rôle sur Terre. Dans la prochaine capsule, je vais m'attarder à vous expliquer sur quoi on a à travailler pour développer au final notre conscience et notre maîtrise de nous-mêmes. Alors je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.